aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin la vidéo que je vous ai promis depuis super longtemps. Donc on va faire le van tour. Alors donc on va faire le tour de Montjoly. Donc je vais tout vous présenter, comme ça au moins vous saurez un peu mieux comment je vis, comment les choses sont calées dedans et tout ce qu'il y a comme équipement. Donc déjà on va commencer par l'arrière. Donc les portières basiques quoi. J'ai simplement mis un petit porte-manteau de chaque côté parce que je suis une fille et que j'ai plein de petits sacs à main, de petites vestes, etc. que j'avais pas forcément envie de quiller dans les placards. Et donc sous le lit, perso j'ai opté pour un super grand coffre. Donc voilà. Où donc j'ai mon coffre à gaz qui est ici aux normes. Puisque donc j'ai passé Caligaz et c'est ok. Donc perso j'ai opté pour de la Twinny. Vous avez l'aération basse, je sais pas si on la voit dessous, tac, les deux attaches, la lyre souple, etc. etc. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai pas vidé le coffre pour vous présenter les choses, donc ça va pas forcément être évident. Mais en gros, derrière là, vous avez l'arrivée d'eau et sous le bordel, là, vous avez la cuve d'eau. Ici, dans le petit coin, donc il y a la pompe à eau et ça part vers le chauffe-eau là-bas. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai tous mes petits rangements, donc mon vélo, il y a mon paddle au fond, il y a de quoi bricoler en cas de souci, les réserves de nourriture, câbles électriques, les cales pour les roues, de quoi mettre la paperasse, et surtout quelque chose dont je voulais vous parler. Donc, tac, j'ai ma réserve d'eau potable. Donc, moi j'ai opté pour un filtre Berkey. Donc en fait, je remplis tac, le dessus. Les deux trucs blancs, c'est ce qui va filtrer l'eau. Et l'eau va donc descendre en bas, une fois filtrée. Il me semble qu'il fait 8 litres le mien. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et donc vous avez le petit robinet ici par lequel vous pouvez vous servir de l'eau, remplir des bouteilles, etc. Voilà, en gros pour le coffre arrière, c'est pas faramineux, il n'y a pas grand chose dedans parce que j'avais besoin d'énormément de rangement pour tout mon matos de sport, etc. etc. Voilà, là vous avez des petits pois, le tuyau pour remplir l'eau. Donc je vais juste vous présenter par contre ce qu'il y a sur les côtés en même temps, puisque du coup donc ici la prise P17 pour pouvoir brancher le camion en 220 dans un camping ou autre, ce que je n'ai encore jamais eu besoin de faire puisque j'ai une grosse réserve d'électricité. Et ici donc la petite ouverture pour remplir l'eau du camion. Ensuite je voulais vous présenter un truc qui me tient vachement à cœur. Donc en fait la petite échelle là, tac 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 tac, on va aller voir ce qui se cache là-haut. Donc voilà, hop, on monte. Et en fait, je me suis fait clairement une super terrasse. Bon, vous avez les deux gros panneaux solaires. Donc en tout, chaque panneau fait 350 watts et des boîtes. Donc en tout, j'ai un peu plus de 700 watts de panneaux solaires. Et ma super terrasse. Où, franchement, les gars, c'est le pied. Il n'y a pas à dire, c'est génial. Et vous avez vu le calme de ce spot quand même? Allez, maintenant on va passer à la présentation de l'avant. Donc petit marchepied. Et donc, alors, on va commencer par la cuisine. Donc moi c'était hyper important pour moi d'avoir une gazinière, enfin d'avoir un four. Alors j'ai d'abord regardé tout ce qui était four spécial camping-car, combiné, etc. Le seul souci de ça, c'est que déjà c'était super cher. Alors oui, c'était homologable, mais les fours étaient petits. Enfin, ça me convenait pas par rapport à ce que je voulais. Donc j'ai opté pour mettre une gazinière de maison que j'ai adaptée pour que ça soit homologable. Donc en fait, il faut qu'elle ait un thermocouple et sur le four et sur les feux, c'est-à-dire que s'il y a un coup de vent, il faut que la flamme s'arrête. Et il faut que vous fixiez vos brûleurs à gaz. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait, voilà, il faut simplement visser vos brûleurs, il faut qu'ils soient fixés. Voilà. Et à partir de là, du coup, votre gazinière
sera homologable sans problème, je vais passer Calégas sans souci. Donc ensuite, hop, ma petite corbeille de fruits, mes petits couteaux aimantés, mes épices. Mon évier qui a beaucoup fait parler, donc ouais, c'est une conque à confiture qu'il faut que je traite parce que bah, ça verdit, bon ça s'enlève au nettoyage. Que j'ai percé et voilà, bah, vous devinez bien comment j'ai fait. Je l'ai simplement fixé avec de la colle Sika ensuite et j'ai fixé mon évacuation dans le placard dessous. Donc voilà. Ensuite, donc la capucine dans laquelle franchement c'est un peu le bordel. Il y a le petit aspirateur à main qui est très pratique, trouvé à Lidl, poussière et eau, et que donc je peux charger sur mon 220 simplement, et qui me sert bien parce que bah voilà, c'est pratique pour le ménage d'un si petit lieu, ça suffit largement. Il y a mes petites bouteilles, je sais pas pourquoi j'ai dit petit pour tout, hein, vous remarquerez, impeccable. Mes torchons, serviettes, etc. Donc voilà, tout ce qui est réserve en fait c'est là-haut, en gros c'est ça. Ici, j'espère que ça va pas tomber, non c'est bon. Ici, donc j'ai voulu faire 0 déchet dans le camion un maximum. Je suis pas parfaite, mais clairement il y a pas mal de choses 0 déchet. Bon, vous le voyez, il y a encore des choses plastiques, c'est pas parfait, mais c'est pas mal. Donc ici vous avez toute la réserve de nourriture avec quelques petits pots des choses dont je me sers le plus souvent, donc pour le petit déj, etc. qui sont ici. Ensuite, hop, petit porte-épices, toujours petit. Hein. J'ai mis une prise en 220 dans la cuisine, je me suis dit que ça pourrait être utile pour les petits ustensiles, etc. Sachant que j'ai pas trop d'autonomie, enfin j'ai pas trop de puissance en 220. Je vous expliquerai après au niveau de l'électricité. Et ensuite donc les placards, tombe quand j'ouvre, excellent. Les petits placards où vous avez donc l'évacuation d'eau qui passe, la vaisselle et la nourriture. En gros c'est ça, et ici vous avez... Ça tombe aussi. La poubelle et la sortie du Webasto qui est donc au fond de ce placard-ci. Voilà. Un tiroir pour tout ce qui est couvert, etc. Et donc mon frigo. Voilà la cuisine. Alors ensuite on continue, donc voilà la douche. Alors la douche pour moi elle a plusieurs fonctions clairement. Donc la douche avec porte-serviette pour quand je roule évidemment. Voilà, et en fait du coup là vous avez tous mes produits de beauté, etc. Donc vous voyez que je suis pas encore bien au 0 déchet clairement. Et un porte-manteau qui me sert en fait surtout quand je vais au ski ou quand je fais du paddle, puisque donc je peux y mettre la combinaison de ski, la combinaison de paddle, quand c'est mouillé, etc. dans la douche, nickel, ça évite de tout pourrir. Et donc la petite table qui tac, j'ai des vis et qui est totalement orientable, voilà, qui est totalement orientable. Hop, on revisse le tout. Ensuite, donc quand on passe derrière, hop la petite étagère, tous les rangements, donc bibliothèque, rangement vêtements. Les deux ici également, c'est que des vêtements avec des blocs portes évidemment, toujours pareil pour les normes. Si je fais de mauvais placard, ça va pas le faire. Voilà. Ça ressemble à ça. Et ici donc j'ai mis des petites boîtes de rangement parce que bah, c'était plus pratique pour moi. C'était plus simple avec mon PC, etc. Ici pareil, une prise en 220 et deux prises USB, donc pour pouvoir charger tout ce qui est vidéo, photos, etc. Voilà en gros pour le plus important. Là-haut bien sûr détecteur de fumée et ici détecteur de CO2. Et donc mon plafond dont je suis hyper fière. Tac. Alors maintenant on va passer à la partie un peu plus technique du coup. De la cabine, puisque bah, sous les banquettes vous avez plein de choses en fait. J'ai voulu optimiser chaque espace, donc hop, on va regarder tout ça ensemble. Alors je vais pas tout enlever parce que clairement voilà, le fond vous vous en fichez, mais en gros donc sous la banquette du fond là-bas vous avez le chauffe-eau. Donc lui il est tout au fond là-bas, puisqu'il y a une sortie sur le côté que je vous montrerai après. C'est pas la peine que je vous montre, il n'y a aucune utilité. Ensuite ici vous avez tac, la commande du Webasto que j'ai changé il n'y a pas longtemps parce que bah, le matin quand il fait froid, en fait j'avais mis la commande ici au départ, donc évidemment il me fallait me lever, etc. Donc là j'allume mon petit chauffage avant même de sortir de mon lit, c'est un confort de malade.
Ici vous avez la commande du chauffe-eau, donc 50-70 degrés, j'allume mon chauffe-eau, il marche à gaz, il est branché donc sur la bouteille de gaz à l'arrière. J'ai juste à enlever, je vous montrerai, il y a un cache sur la cheminée extérieure qu'il faut enlever. Ici vous avez la réserve d'eau, le niveau, donc là voilà j'ai les 3/4 de ma réserve d'eau de pleine. Ensuite ici vous avez les informations concernant mes batteries, donc elles sont à 100% de charge, ce que j'utilise, ce qui se charge en ce moment, etc. Voilà, tout ce qui est info batterie. Et ici, j'ai remis 2 petites prises USB pour pouvoir charger tout ça. Ensuite, on va passer à la présentation de mes toilettes, qui sont donc ici. Voilà, c'est simplement un système que je soulève. Dessous, il y a un seau en métal pour éviter les odeurs. Et donc ce sont des toilettes sèches, et donc ici hop vous avez ma réserve de sciure et dont je me sers pour mes toilettes. Donc je mets un peu de sciure au fond et quand je vais aux toilettes à chaque fois je remets un peu de sciure. Ici il y a un petit rangement avec le papier toilette, les sacs poubelles pour les toilettes, voilà. Donc les toilettes c'est vraiment simplissime, ça marche super bien, franchement je n'ai aucune odeur dans le van, c'est génial. Et en fait, donc la dernière partie, c'est ici, dans la banquette du côté, où vous avez toute la partie électrique. Donc la partie électrique, vous avez le convertisseur chargeur, donc où arrivent les panneaux solaires, qui ensuite convertissent l'électricité pour qu'elle aille se mettre dans mes batteries. Donc mes batteries, c'est 2 batteries au lithium de 100 ampères chacune. Ici, vous avez le Orion Smart DC-DC, qui est donc ce qui permet que le camion, une fois qu'il a chargé sa batterie principale en roulant, vienne recharger également mes batteries ici. Les batteries Protect, donc qui protègent mes batteries. Ici vous avez le panneau de contrôle en 12 volts, donc tout ce qui est lumière. Franchement j'ai tout en 12 volts. En 220 j'ai simplement les prises électriques et c'est tout. Et donc ici voilà le 220 avec les prises électriques, c'est vraiment tout ce que j'ai, les prises électriques. Donc ici c'est le négatif du 12 volts, le positif. L'électricité je vous explique pas plus que ça parce que franchement je suis pas calée. Derrière vous avez le transformateur qui transforme le 12 volts en 220 et qui me sert aussi à brancher le camion. Donc c'est vers lui que vient l'électricité et qui renvoie dans le circuit. Voilà pour l'électricité. Voilà les amis, franchement je pense que vous savez tout sur Jolie et la façon de vivre dans Jolie. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, surtout vous n'hésitez pas. Là où je suis le plus dispo, je pense que c'est sur Instagram, donc je vous donne mon nouvel Instagram puisque je me suis fait pirater l'ancien. Donc le nouveau c'est infirmière.globe.croqueuse. N'hésitez pas franchement à me poser toutes les questions que vous voulez. Après je pense sincèrement que l'aménagement d'un camion c'est hyper personnel. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à mes priorités, ce que je voulais vraiment, ce dont je pense que j'avais pas besoin. Bon au final j'ai mis énormément de confort dans ce camion et je pense que j'aurais pu en mettre moins, mais vu que c'est pour y vivre à l'année, je m'y sens bien. Ce qui était important pour moi aussi, étant donné que j'y vis seule, c'était de m'y sentir comme dans un cocon en fait, et je pense que vraiment j'ai réussi ça, donc je suis super contente de ça, je me sens trop bien dedans le soir, voilà. En dehors de ça, quoi vous dire, pas plus, hein, j'ai vraiment réussi ça toute seule et je pense que du coup c'est accessible à tout le monde. J'étais pas forcément une super grande bricoleuse, je vais pas dire que j'étais nulle non plus, je savais je sais pas, poser des rideaux, changer une ampoule, enfin rien de ouf, donc surtout n'hésitez pas à vous lancer. Je pense que le maître mot de ce genre d'aventure c'est que on est vraiment capable de plus que ce que l'on pense et qu'il faut se lancer et que souvent ça finira par être une belle aventure quoi. Je vais pas dire que j'ai pas eu de problème, franchement il y a eu des couilles, y compris le dernier trou du camion où je me suis vraiment ouvert le doigt, 4 points de suture et où j'ai toujours pas retrouvé la sensibilité de mon doigt. Mais voilà, enfin j'ai aucun regret, c'était une aventure merveilleuse, je suis hyper fière de ce que j'ai réalisé. Et maintenant je peux en profiter et kiffer avec, et ça n'a vraiment pas de prix. Donc s'il y a une seule chose que je peux vous dire vraiment, c'est lancez-vous, faites-le et voilà, et vous êtes tous capables de le faire et j'en suis certaine. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas si j'ai oublié des choses, ce qui est tout à fait possible me connaissant. Et puis sinon, on va se lancer dans de nouvelles aventures.